Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons voir les arguments. C'est parti. Alors nous allons voir 3 types d'arguments. Nous allons voir les arguments simples, donc avec vraiment des arguments à récupérer, donc l'un après l'autre. Nous allons voir comment récupérer plusieurs arguments d'un seul coup, et nous allons voir comment afficher un argument avec une condition. On va mettre en fait ce qu'on appelle un flag, qui va être en fait une sorte d'option qu'on va pouvoir ajouter à notre commande pour qu'elle affiche justement le contenu qu'on veut. On va découvrir 3 nouvelles choses. On va découvrir donc la fonctionnalité match. On va découvrir donc comment récupérer les plusieurs arguments et on va aussi découvrir les flags. Donc il faut savoir que les arguments avec Kairos, c'est le truc le plus compliqué qui existe dans la documentation. Donc ici, évidemment, on a déjà vu un peu comment récupérer les arguments, donc très rapidement. Mais ici, nous allons voir donc une sorte de petit rappel, on va dire, avec la commande QuickMath. Donc on va faire plusieurs additions. Et je vais vous montrer comment faire une syntaxe aussi éventuellement. Et ici donc on va mettre, alors c'est très simple, on commence par mettre argument, donc args, on ouvre un arrêt et on met un objet. On va mettre un objet pour chaque argument. Et ça, ce sera en fait le nom de nos arguments. Dans le message.reply ici, on mettra args.x.y.z et en fonction du nom de l'idée. Là, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez mettre number one, numéro 1, peu importe, plus que l'idée qui est ici, vous le mettez dans votre message.reply ici correctement. D'accord? Et idée, peut être le type d'argument que ça sera, donc ça sera évidemment un type nombre. Et on va avoir aussi donc un nombre par défaut qui sera ici 0. Là où la personne ne met pas d'argument. Et on va donc copier, donc on va copier ailleurs. Là, et on va faire un autre copier-coller pour ici. Là, ça sera pas X, du coup, ce sera Y et aussi, pas avoir d'erreur. Parfait. Nous avons 1, 2, 3. Ici, les préfixes, je vais les enlever. D'accord, vous pouvez les laisser éventuellement. Donc, quand on fera notre syntaxe en dessous, ça mettra si vous voulez, tous les préfixes qui sont à l'intérieur. Donc, ça mettra le point d'exclamation, slash et les points d'interrogation. Et nous, on veut laisser le préfixe par défaut afin de ne pas rendre les gens un peu confus. Ici, le message point reply maintenant pour s'en servir. Donc, on va devoir mettre des backticks. Donc, Alt GR8. Pardon. Vous avez l'habitude. Donc, ici, on va mettre à l'intérieur le résultat de notre addition. Donc ici, voici le résultat de votre addition. D'accord, et on va mettre sum. On va créer en fait une variable où on va stocker tous nos arguments. Donc const sum égale donc args.x plus args.y plus args. Je rappelle que ce sont nos 3 arguments, donc le premier x, le deuxième qui est y et le troisième qui est z. Et pour faire une syntaxe, donc si la personne se trompe, on va mettre une condition. Donc if args.x ou y ou z ne sont pas présents, alors on va renvoyer une erreur. D'accord? L'opérateur ou, et on met l'opérateur de contraire, donc le point d'exclamation pour dire que quelque chose n'est pas présent. On va return message end. Ici on va mettre tax, d'accord? Dollar $is pour un préfixe, le préfixe qu'on a sélectionné par défaut, et ici on va mettre la commande, donc quick pass, d'accord? Et pour dire qu'il y a un alias, donc on pourrait le spécifier éventuellement, et ici je vais mettre le Q et le M entre parenthèses pour dire qu'on peut taper la commande avec QM au lieu de quick mass, d'accord? On va mettre nombre 1, éventuellement. Ça on peut évidemment le modifier par la suite, hein. Si on veut, pour faire une meilleure forme, par exemple avec un embed par exemple, hein, on peut imaginer faire quelque chose dans le genre, mais ici, pour l'instant on va pas trop s'embêter. Voilà, donc ça sera notre syntaxe. Donc on va lancer notre bot et on va tester, hein. Node bot.s. Donc ici, maintenant qu'on est ici, on va taper ./qm. La première erreur, ça devrait être de renvoyer la syntaxe, donc pour nous dire qu'il nous faut les 3 nombres. Évidemment, je rappelle encore une fois, mais si args n'est pas ajouté dans le message, problème. Ah, le problème, c'est que j'utilise un plugin qui me le rajoute automatiquement. Je le mets pas dans la vidéo parce que vraiment ça permet de vous le montrer, pas que ça s'ajoute automatiquement. Quand j'avais fait les vidéos sur React pour la série précédente, il y avait des gens qui me disaient qu'il y avait des choses qui manquaient en fait en haut. Pour moi, ça s'ajoute automatiquement.
l'ai enlevé pour les vidéos. Comme ça, moi je fais l'erreur et ça vous permettra de le rajouter par vous-même par la suite. HQM, syntaxe, undefined. Alors évidemment, le dispréfixe n'est pas défini, puisqu'il faut acheter dans notre classe. On peut éventuellement l'ajouter à la main, ou alors on peut directement l'ajouter ici. Donc si on met préfixe en slash, et directement le récupérer, et 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 on a bien ici notre préfixe. On peut le respécifier pour pouvoir le récupérer directement depuis notre classe. Donc point slash quickmask, donc point slash qm avec le nombre 1, nombre 2, nombre 3. Puis point slash qm, on met 1, 2, 3. Bien les 3, 3 résultats, donc 1 plus 2 plus 3, ça fait bien 6. On peut réessayer. 20, 30, 60. Évidemment, j'ai mis un espace. Parce qu'il s'est trompé, donc 60 ici. Voilà. Ça, c'est la partie simple des arguments. Pour récupérer un argument 1, un argument 2, un argument 3. Ça, c'est simple. D'accord? Donc c'est la partie qu'on a déjà vue. Maintenant, on va voir comment avoir plusieurs arguments qu'on peut récupérer. Donc pour ça, on va créer une autre commande, pas ici, on va l'appeler multargs, JS. On va faire un petit copier-coller de quick et donc là, on va enlever nos arguments parce qu'on va en qu'un seul. Voilà. Ce qu'on veut récupérer, c'est tous les arguments qui seront écrits dans notre commande, d'accord? L'idée, ce sera par exemple items. On n'aura pas de type, pas de défaut, mais par contre, on aura une fonctionnalité qui s'appelle match. Donc match va en fait récupérer tout le contenu qui se trouve dans notre commande. D'accord? Donc c'est plus ou moins tout pour ça. Donc maintenant qu'on a mis notre argument items ici avec le match content, tout ce qui reste à faire, c'est simplement de mettre le message qui va renvoyer en fait tous les différents items. On va enlever tout ça. On laisse juste args, évidemment, et donc ici, on va tout renvoyer. Voici les arguments. On met args. Voilà. Du coup, vous changez la commande. Donc args command. On enlève l'alias. On va mettre args. Voilà. On relance le bot. Et ici, on va donc taper args test test test. Et vous pouvez voir qu'il récupère bien les 4 arguments ici. Test, 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 test. Vous pouvez mettre autant d'arguments que vous voulez. Il va tous les récupérer et il va simplement les renvoyer. Faire une description ou peu importe ce que vous voulez faire avec, ça marche très bien pour faire ça. Maintenant, je vous avais dit qu'on pouvait afficher certains arguments avec des conditions. C'est ce qu'on va faire maintenant. On va créer une autre commande qu'on va appeler stats. Stats S. On va copier la args ici. On va d'abord les renommer. Stats end. Stats. Voilà. Et du coup, ici, l'argument va complètement changer. On va mettre l'idée advanced, en fait un argument avancé, donc ça bouge pas. On aura le match qui sera pas cette fois-ci un content, mais un flag. On va en fait rechercher un argument avec un flag justement, et donc un flag c'est ça. Ça vous allez voir, c'est en fait quand on met 2 petits tirets et qu'on met une option. D'accord? Donc par exemple tiret tiret option, tiret tiret emoji, tiret tiret advanced. D'accord? Faites ce que vous voulez comme flag. Donc ça s'appelle un flag. D'accord? Flag, on va mettre tiret tiret emoji. Voilà. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer un emoji que tout le monde connaît sur notre serveur, donc c'est Kana. On va mettre message.guild.emoji find, et donc c'est typique emoji.id égal. Et donc ici, on met l'idée de notre emoji. Déjà, on va récupérer pour vous. Je vais vous montrer comment récupérer tout ça pour que vous puissiez voir, que ce soit pas proche pour vous. Donc ici, if args.advanced, si on a l'option, le flag, alors on va return ici, message end, et on renvoie donc Kana. D'accord? Et si on n'a pas l'option avancée, on va mettre simple. Maintenant, je vais vous montrer comment récupérer
donc l'idée. Donc pour récupérer l'idée d'un emoji, c'est très simple, vous faites kana, voilà, vous récupérez l'emoji, vous mettez un slash avant, un backslash, ça va éditer le message, vous allez avoir ici le nom de l'emoji et son idée, très simple. Et donc ici, pour trouver comment écrire ce texte ici, vous allez sur la documentation, Node.js, doc, vous allez en master, vous allez sur la version 11.2, 12.0 pardon. Ici, pour récupérer un emoji, vous avez plusieurs façons de faire. Vous pouvez taper emoji en haut. Donc, on peut le récupérer via le client. Et moi, je veux le récupérer via la guilde, en fait. Guild emoji qui est ici. Vous allez dans guild, vous avez guild.emoji. Donc, a collection of emojis dans la guilde. Et donc, au lieu de passer par guild, on va passer par message qui est déjà présent dans notre commande. Ça évite d'en fait avoir à importer une autre classe. Et message, .guild, .emoji. Et puisque c'est une collection, on peut utiliser le .find dessus. Alors je reprends, on va dans message. Alors message, là, on voit ici dans les propriétés que nous avons guild. Et guild, guild, alors c'est le type guild, on va dans le type guild, guild. Dans guild, on a bien ici le emoji. Clique sur emoji et on peut voir ici guild emoji que c'est un snowflake, une guild emoji, donc c'est en fait une collection de tout marqué ici, a collection of emojis ou dans la guild. Et donc, vu que c'est une collection, on peut utiliser les collections. On va sur collection, on va aller classe collection. Et donc pour collection, on a tout ça comme méthode, on a array, clone, concat, each, equal, etc., etc. Nous, on utilise en fait simplement la méthode find pour récupérer son idée. Et donc maintenant qu'on a trouvé notre emoji sur notre guild, eh bien on peut la récupérer et la mettre directement dans notre message. On va relancer notre bot. Je vais faire ./stats. Alors tout d'abord, ça va envoyer je suis simple, mais si on fait ./stats, on met le flag, donc emoji, vous pouvez voir que maintenant il a détecté le flag et il a renvoyé l'emoji. D'accord? Vous pouvez faire ça avec tout et n'importe quoi. Vous pouvez imaginer par exemple une API, vous allez récupérer les informations de l'utilisateur, vous mettez simplement la commande et vous mettez le nom de l'utilisateur, on va récupérer ces informations basiques, mais si vous mettez par exemple le flag avancé ou quelque chose comme ça, eh bien ça va récupérer les informations avancées de votre utilisateur. Il y a plein d'utilisations différentes qu'on peut faire avec les flags. Voilà. On sera tout pour les arguments, donc on aura bien sûr le temps d'en reparler dans la suite de la série, puisqu'on va beaucoup les utiliser. Donc ce sera tout. Si vous avez des questions à poser, vous avez les commentaires de YouTube ou bien encore les de la communauté.